Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer de corriger l'exercice sur l'opération de séchage. Donc, on va faire un truc assez rapide. C'est pas un exercice qui était compliqué. Donc, l'exercice, c'était sur la production de l'air en poudre. Donc, on va y aller. Alors, l'exercice est présenté comme suit. Donc, on avait notre opération unitaire qui est là, qui était un sécheur aspiré. Donc, c'est de la lyophilisation en fait. Mais bon, ça, c'est la dernière étape de la lyophilisation. Donc, ici, on a ici euh, du lait, d'accord? Donc ce lait-là qui est considéré à 30% de matière, on va dire, du lait-là, et puis à 70% d'eau, des pourcentages en masse. Donc il va venir ici, qui va passer, d'accord? On va envoyer de l'air chaud, donc à 170 degrés. Donc cet air chaud-là, qui est un air sec et chaud, va venir et puis va emporter avec lui toute l'eau, en fait, pour avoir du lait en poudre. Avoir du lait en poudre, débarrassé de tout son eau. Vous voyez, c'est du lait sec, d'accord? Du lait en poudre sec. Donc là, c'est que le lait en poudre. Et là, toute l'eau va être emportée par l'air. Donc ici, on a de l'air humide qui a 12% en mol, avec un volume de 15 000 mètres cubes par heure, température de 85 degrés, une pression de 1 atmosphère. Donc on va noter F1 le débit de l'air liquide, F2 le débit d'air chaud, sec, F3 le débit d'air humide, et puis F4, bon, ma tête est là, on ne voit pas, mais F4 le débit de l'air en poudre. Donc, sans plus tarder, allons-y avec la résolution. Donc, pour la résolution, c'est simple. Pour pouvoir calculer F3, on va d'abord poser la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. Donc, en posant un PV égale NRT, on peut calculer le nombre de moles hein, de F3 au niveau de F3 en fait. Pourquoi on fait ça? Parce que vous voyez qu'ici, on nous a donné le pourcentage de l'eau dans l'air humide en mol en fait. On a 12% en mol. Donc il faut savoir quelle est la quantité de mol totale qu'il y a en F3. Et donc, vous avez, on a le volume, on a la température, on a la pression. On pense directement à PV égale NRT. Donc PV égale NRT, N, le nombre de mol que contient le gaz, R, la constante des gaz par effet, la constante molaire des gaz par effet. Et puis on a P, on a V, la pression, le volume, et puis on a T. Donc le volume est un débit volumique, on aura aussi en N, on aura aussi un débit molaire. Ça ne gêne pas, c'est ce qu'on veut. Et donc, on va essayer de mettre les unités qu'il faut. Donc, P étant en atmosphère, on convertit en pascal. La température étant en degrés Celsius, on convertit en Kelvin. Et puis, on a ici R qui est en joule mol par Kelvin. Donc, tranquillement, si le V est déjà en mètre cube c'est déjà en unité SI, donc c'est bon. Donc, en faisant la division, on obtient que N est égal à 510 514 mol par heure. Donc, on a la quantité de mol qui est dans le gaz F3, dans l'air humide F3. Donc, directement, comme on sait que on a 12% d'eau dans F3, donc on peut multiplier le nombre de moles là par 12, par 0,12, on aura que le nombre de moles d'eau est de 61 261,68 moles par heure. Et on en déduit le nombre de moles d'air sec, donc on aura ça fois 1 moins 0,12, ça fait 0,88. Donc on a la valeur de la quantité de mol de l'air sec. Et de la quantité de mol, on peut passer aux masses. Donc la masse de l'eau, ça va prendre la masse molaire qui multiplie le nombre de moles. Ça va? Donc on aura masse molaire de l'eau, c'est 18. Et le nombre de moles de l'eau, on l'a ici. D'accord? Donc on aura ça, j'ai converti directement en kilogrammes, mais je suis passé, ça c'est en grammes par mol, ça c'est en mol. Donc ça a l'impression d'avoir des grammes par mol, mais j'ai divisé par 1000 pour passer en kilogrammes par heure. Voilà. Donc on aura les kilogrammes par heure. 800 grammes par mol, 800 mol par heure. Donc ça sort en grammes par heure. Divisé par 1000, on en sort en kilogrammes par heure. Donc on a ça. Donc là, c'est la masse d'eau. Cette masse d'eau-là, elle est équivalente puisque l'air récupère toute l'eau qui est dans le lait liquide. Donc la masse d'eau qui est ici est la même que la masse d'eau qui est là. Donc c'est pour ça que je me permets d'écrire que la masse d'eau, c'est 70% de F1, puisque le lait liquide est composé à 70% d'eau. Donc la masse qu'on a trouvée là est la même que 70% de F1. Donc de là, puisqu'on connaît la masse d'eau, on peut tirer F1. Donc F1 va être égal à
la masse de l'eau qu'on a trouvée ici, là, divisé par 0,7. Donc, ça nous donne que F1 est égal à 1575,30 kg par heure. On a trouvé F1. Si on a F1, on peut tirer F4 en faisant un bilan partiel par rapport au lait. Puisque le lait sec, là, la masse de lait sec ici, c'est la même chose ici au niveau de la poudre. Donc, F4 va être égal à 0,3 fois F1. Donc, on a 472,59 kg par heure. Donc, la masse produite, la masse de lait en poudre qu'on a, c'est 472,59 kg par heure. Et si on peut s'amuser à calculer les autres F. Donc, F2, c'est la masse d'air sec qui est ici, c'est la même masse qui est ici. Donc, il suffit juste de multiplier le nombre de moles de lait sec par la masse molaire du lait. La masse molaire du lait, c'est en général approximativement 29. Donc, on multiplie par 29, on a la masse d'air sec donc de F2. Et puis, si on veut avoir F3, on peut soit utiliser le bilan global, donc la somme de l'entrée est égale à la somme des sorties, F1 plus F2 égale F3 plus F4, et on tire F3, donc ça fait 14 131. Ou bien, on peut utiliser F3 même. F3 est composé de l'eau et de l'air, puisqu'on a déjà la masse d'eau ici. Pour la masse de lait, il suffit juste de multiplier. La masse de lait, c'est 29 fois le nombre de moles ici. On aura 13. Donc, si on fait les 13 ici, plus les 1100 ici, on retombe aussi sur les 14 131,02. Voilà. Donc, voilà ainsi résolu l'exercice. J'espère que vous avez compris, que vous avez aimé. Et puis, à la prochaine vidéo, au prochain exercice. Merci.